Hello les amis, aujourd'hui je vous parle de la liberté. Alors la liberté c'est un gros morceau, c'est un gros morceau parce que c'est un de ces mots qui, qui est assez sensible chez beaucoup de personnes et qui est soumis à l'interprétation. Et la liberté c'est vraiment quelque chose, ouais c'est délicat. C'est pour ça que j'en parle un peu. Alors c'est sûr que dans toutes mes vidéos, lorsque je prends un sujet, j'essaye de pas faire des vidéos trop longues parce qu'on a tous des vies bien remplies et on n'a pas forcément envie d'écouter un gars faire du blabla pendant des heures. Donc du coup, comme vous avez pu le constater, c'est jamais exhaustif. Ce que je fais, c'est toujours quelques points. Je parle de quelques points sur un sujet, puis je m'arrête. Et puis ensuite de cela, si tout à coup vous auriez aimé que je développe sur quelque chose de particulier, sur un aspect en particulier, vous pouvez bien sûr m'écrire dans les commentaires, me poser une question. J'y répondrai avec plaisir. Mais là, c'est vrai que les sujets que j'aborde, ils sont généralement assez délicats, donc du coup, ils mériteraient peut-être plusieurs heures de conférences, de débats. Et moi, j'ai pas envie de faire ça, donc du coup, je relève simplement certains aspects qui sont assez, comment dire, des fois un peu cachés, ou certains aspects plutôt un peu piégeants, euh, où on arrive, où on se prend facilement les pieds dans le tapis, etc. Donc voilà, c'est pas exhaustif, j'ai pas la science infuse, mais si je peux relever deux, trois points, c'est avec plaisir. Donc du coup, sur le sujet de la liberté, qu'en dire? C'est un gros sujet. Moi, j'ai juste envie de relever un truc, c'est que, en fait, la plupart du temps, quand on parle de la liberté, quand les personnes parlent de la liberté, euh, il, s- il s'agit de la liberté relative, en fait, dont elles parlent, ces personnes-là. Ça veut dire que ces personnes parlent du fait qu'elles se sentent libres dans leur vie, qu'elles tiennent à leur liberté, qu'elles, voilà. Et en fait, c'est du flan. C'est du flan. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un concept. C'est un concept. Les personnes prennent la liberté, en créent un concept en disant, pour moi, la liberté, c'est choisir où j'ai envie d'aller en vacances, c'est choisir ce que j'ai envie de manger. Et puis voilà. Mais du coup, c'est plus tellement la même liberté que la liberté avec un L majuscule, qui est plutôt, la définition serait plutôt être, ne plus être soumis, comment dire ça de façon claire, ne plus être soumis aux aléas de la souffrance, aux aléas du mental, aux aléas du jugement, aux aléas des pensées, des critiques. Euh, En fait, c'est la liberté qu'un grand L, c'est se libérer du monde. En fait. C'est pour ça que je parle souvent du relatif et de l'absolu dans mes vidéos, parce que c'est assez compliqué de l'expliquer. Quand on parle, on utilise des mots, et puis ben, justement, les mots ne pourront jamais contenir la vérité. Donc on essaie toujours de pointer en direction de la vérité, mais en fait, du moment qu'on utilise des mots, ben, les mots sont réducteurs, parce que les mots, ils contiennent une définition précise, et du moment qu'on définit précisément quelque chose, eh bien, on oublie tout ce qu'il y a autour. On fait fi de tout ce qu'il y a autour. Donc ça ne peut pas, la vérité ne peut pas être vérité si on exclut des choses, si on exclut des éléments. Donc c'est toujours un petit peu ça le jeu du relatif, c'est qu'en fait on met un cadre, on pointe, on définit, et puis quand on définit, quand on met une frontière autour de quelque chose, quand on fait une définition, quand on utilise un mot, un terme, euh, bah ça exclut le reste. Puis bah, on peut pas, la vérité n'exclut rien du tout. Donc voilà, c'est. Mais enfin bref, moi je m'amuse quand même avec le relatif beaucoup parce que déjà la plupart des personnes sont venues expérimenter ça, sont venues expérimenter cette vie sur Terre et puis vivent dans ce monde qui est un peu
zarbi, disons-le comme ça, cette matrice qui est, voilà, qui permet tout, puis qui permet évidemment surtout la souffrance. Enfin, je dis surtout la souffrance, c'est pas vrai, elle permet tout le reste, mais notre mental, notre personnalité, elle aime bien toujours s'accrocher à ce qui est souffrant, à ce qui est choquant, à ce qui est stressant. C'est un peu comme un aimant et le métal, quoi. Je veux dire, quand le mental il voit des papillons, bah, il dit ah oui c'est joli, puis ça s'arrête là. Mais quand le mental il voit quelque chose de choquant, là, il est capté directement, quoi. Bon, je reviens à la liberté. Donc du coup, la liberté, c'est assez drôle parce que euh, beaucoup de personnes prennent ce mot qui est très très justement qui permet beaucoup de largesse, donc qui permet d'y mettre beaucoup de choses dedans, puis on peut du coup le modeler comme ça nous convient et du coup souvent ce qui se passe c'est que bah, les gens qui se revendiquent de la liberté ou qui sont très très accros là-dessus et qui veulent absolument dire que oui elles sont libres, c'est souvent les personnes qui le sont le moins, quoi. Et c'est simplement que bah, c'est par compensation que justement ces personnes en font tout un bataquès de cette liberté. Mais souvent cette liberté pour ces personnes, comme je l'ai dit, c'est pouvoir faire leur choix, etc. Mais en fait, quand on regarde de plus près la vie de ces personnes qui se disent libres, ben, souvent elles travaillent, elles doivent se lever le matin et puis je sais pas, elles doivent économiser de l'argent pour acheter un truc, c'est pas agréable d'économiser de l'argent, c'est pas agréable de se lever le matin quand on est fatigué, quand on a envie de rester au lit, etc. Donc c'est toujours assez étonnant de regarder la vie de ces personnes qui se disent libres et en fait qui font plein plein de trucs dont elles ont absolument pas envie. Donc c'est un petit peu étonnant de se dire je suis libre et puis en fait en réalité je me force à faire plein de trucs que j'ai pas envie. Donc c'est assez étonnant, quoi. Voilà, tatouer freedom sur sa peau et puis ensuite être obligé de payer des impôts, se sentir obligé d'aller dîner avec la famille ou je sais pas quoi. Enfin il y a mille exemples et c'est vrai que et souvent ces gens en plus sont un petit peu en lutte dans leur vie, en lutte contre quelque chose, en lutte contre, je sais pas, contre des choses qui leur plaisent pas. Et on peut se poser franchement la question, est-ce que quand on est libre, on doit se battre? Est-ce qu'on a l'élan de se battre contre plein de choses et de défendre plein de trucs quand on est libre? Je crois pas en fait. Ça colle pas vraiment à ce qu'est vraiment la liberté. Voilà, il y aurait plein plein de choses à en dire encore, évidemment, c'est très vaste, mais c'était juste pour donner quelques indices, quelques petits pointages, comme ça, avec le doigt, là, pointe le gros nez, par exemple. Ouais, le gros nez, au milieu de la figure, c'est pour ça qu'on le voit pas. C'est souvent ce qu'il y a le plus dans notre face qu'on voit pas, hein. Donc voilà, si ça vous aide, c'est cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez liker. Moi, de toute façon, je connais pas bien YouTube pour l'instant. Je sais même pas comment ça marche. Et puis, ça m'est égal. Enfin, si ça peut rendre service déjà rien qu'à une personne, c'est cool. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous écouterez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. À tantôt. Ciao, ciao.